Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique matières premières pour cette journée du lundi 21 octobre 2013. Nous commençons tout de suite cette analyse par l'or. Bon, il n'y a pas énormément de choses à dire, en tout cas pas grand chose de plus que ce que nous avons déjà dit. Après l'inscription de ce point haut ici à 1326, nous avions mis en évidence ici des possibles retracements suite à une phase ici de surachat dont le niveau des 23,6% se situe sur la zone des 1308 $ l'once. Force est de constater que depuis ici l'inscription de ce plus haut, eh bien nous assistons ainsi à de diverses oscillations dont les points bas se situent légèrement au-dessus de cette zone de support qui représente donc le niveau des 23,6%, à savoir les 1311 $ l'once. Donc pour l'instant, je dirais qu'on digère un petit peu la forte phase de hausse qui a eu lieu ici sur cette dynamique, qui nous a permis une cassure ici de cette résistance baissière, et donc on attend de confirmer le mouvement. Alors pourquoi confirmer, me direz-vous? Eh bien tout simplement, si l'on constate donc ce mouvement, eh bien ce que nous pouvons nous apercevoir, c'est qu'il y a ici une zone de point haut, qui est la dernière zone de point haut significative, qui se situe à 1330. Tant que l'on ne dépassera pas ici la zone des 1330, nous serons toujours potentiellement dans une phase où le précédent point haut était plus haut que le nouveau point haut, et donc ça c'est tout à fait ça va dans le sens d'une continuité du mouvement baissier, même si ici nous avons cassé la dynamique et que nous voyons bien que normalement une phase de rebond devrait se mettre en place, mais ce rebond doit être confirmé, donc il le sera sur une cassure haussière des 1330 $ l'once, et en attendant donc sur une rupture des 1308, nous aurions comme premier objectif de consolidation la zone des 1298 $ l'once. Et nous continuons avec le WTI. À ce propos, donc je voulais m'excuser pour l'erreur de graphe qui a eu lieu vendredi, puisque j'avais pris le contrat décembre alors que le contrat novembre cotait toujours. Et donc sur le contrat novembre, il y a des mouvements un peu plus significatifs que ce que nous avons sur l'autre contrat qui est plus éloigné. Et donc nous pouvons confirmer ici la cassure de cette zone de support des 101 $ le baril. Nous avons eu donc une cassure qui est intervenue au milieu de la semaine dernière. Retour ici sur un rebond technique, contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle, suite à une cassure baissière, c'est un signal de trading en tendance. Ce signal ici a été validé puisque nous sommes revenus ici tester et cette ancienne zone de point bas et la bande de Bollinger inférieure. Donc là, la position peut être sécurisée. Et ensuite, il n'y a plus qu'à attendre la poursuite du mouvement, puisqu'une fois la position sécurisée, il n'y a plus de risque de faire de pertes normalement sur cette position. Donc là, nous sommes dans un début de tendance baissière. Début de tendance baissière qui intervient suite à la cassure d'un range ici horizontal, cassure donc par le bas. Bon, on a pour l'instant donc des zones ici de baisse qui sont relativement faibles, on peut le voir sur cette dynamique. La première dynamique ici a été confirmée par un rebond technique, et ensuite nous avons ici une seconde accélération. Donc par rapport à cette zone ici de moyenne mobile, on avait un objectif quasiment à 100 $ le baril. Bon, alors cet objectif a été cassé à la baisse et confirmé, puisque nous avons ici cette bougie qui, à part ici ce bout d'ombre haute qui se trouve au-dessus de cette zone, sinon toute la bougie se situe sous la zone des 100 $ le baril, ce qui implique ici que cette zone ici psychologique soit en train de céder. Donc là on peut accélérer à la baisse par rapport, je dirais, au mouvement où nous avons eu de fortes hausses. On a ici un objectif qui se situe à 99 $ le baril, qui devrait être normalement le prochain objectif de continuité sur ce mouvement baissier court terme. Et enfin sur le Brent, donc toujours une évolution neutre avec cette zone de point bas ici à 108,75 qui se trouve être une zone de point haut ici sur la précédente évolution, et une zone de point haut que l'on relève ici à 111 $ le baril pour avoir quelque chose de significatif par rapport aux cotations actuelles. Donc pas grand chose à dire, une évolution neutre avec des allers-retours donc entre les deux zones du range. On se trouve pile au milieu, donc on est à 109,80.
Pour l'instant, donc le range est confirmé. On a toujours des oscillations donc entre 109 et 111, et c'est actuellement le range trading que nous propose ce sous-jacent aujourd'hui. Donc pour le moment, pas grand chose à dire de plus. Jouer les extrêmes ici pour essayer une continuité du mouvement. Par contre, sur une cassure, effectivement, essayer de sortir sur le pullback pour eh bien ne pas être pris à contre-pied d'une manière trop forte. Donc pour l'instant, on est toujours ici sur un biais, je dirais plutôt haussier, puisqu'on a cassé cette ancienne résistance et que celle-ci est devenue donc une zone de support. Par contre, pas de relais, pas de confirmation derrière. Hein. Donc on confirmerait ici la continuité de la tendance haussière sur une cassure de cette bougie qui se situe à 111,29$ le baril. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ce principal matière première. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se donne rendez-vous dès demain pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.